Pour de nombreux adventistes, se lever le sabbat matin et aller à l'église est une routine. C'est quelque chose que nous faisons chaque semaine. Beaucoup d'entre nous ne pouvons pas imaginer quelque chose de plus grave que la maladie ou le mauvais temps pour nous empêcher d'aller à l'église. Pour la plupart d'entre nous, nous avons la liberté d'adorer quand, où et comment nous le souhaitons. Cette liberté s'appelle la liberté religieuse. La liberté religieuse ou, comme elle est parfois appelée dans la communauté internationale, la liberté de religion ou de conviction, fait partie d'un ensemble de valeurs que la communauté internationale a identifiées comme nécessaires à l'épanouissement de l'être humain, à la coexistence pacifique et à la prospérité sociale. Dieu est à la racine de la liberté religieuse. Dieu a créé la liberté. Et la raison pour cela est très simple. Sans liberté, l'amour est impossible. L'amour doit être un choix. Par conséquent, Dieu a créé la liberté. Si nous allons plus loin, nous pouvons penser au fait que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Donc, si Dieu est libre, alors l'image de Dieu doit aussi jouir de la même liberté. La liberté religieuse est fondamentale à l'accomplissement de la mission de l'Église adventiste, à la fois sur le plan théologique et pratique. Votre liberté de croire n'est valable qu'à la hauteur de votre capacité à construire une église pour adorer ou partager vos croyances avec quelqu'un d'autre, ou pour garder une journée sainte selon vos croyances religieuses. Sans cette capacité d'agir, la liberté religieuse n'existe pas vraiment. La liberté religieuse est généralement perçue comme une lutte pour le droit de culte de l'Église adventiste ou pour le droit personnel des adventistes à adorer. Mais au département des affaires publiques et de la liberté religieuse, le PARL, au siège de l'Église mondiale, les adventistes poussent la liberté religieuse un peu plus loin. Une des choses pour lesquelles je suis très fier de notre Église est que nous ne protégeons pas seulement la liberté religieuse pour les adventistes du 7e jour. Nous reconnaissons que la liberté religieuse est un don de Dieu et que nous ne pouvons contraindre qui que ce soit à le suivre. Le PARL s'est impliqué par exemple dans un cas juridique où une jeune fille musulmane avait été licenciée pour avoir porté le voile islamique. Les représentants du PARL soutiennent les droits des personnes d'autres confessions pour leurs efforts à défendre leur liberté religieuse, ce que le PARL préconise être un droit essentiel que Dieu a voulu pour chaque être humain. La chose importante à noter est que beaucoup de gens pourraient dire « Pourquoi demandons-nous de protéger les droits d'une jeune fille musulmane ?» C'est parce que ses droits sur le lieu de travail sont les mêmes que nous, les adventistes, lorsque nous demandons de vouloir obtenir un arrangement pour le sabbat. C'est pourquoi, parfois, en expliquant aux gens, il est important pour eux de comprendre que la liberté religieuse pour tous est essentielle. Et si nous ne pouvons pas la réclamer pour tous, nous ne pouvons pas l'obtenir non plus.